Salut les lutins. Et bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Alors, on a une mini-semaine. Une mini-semaine, oui. Et on va de ce fait en profiter pour vous parler de tout un pan de jeux qu'on n'avait pas mis en avant, mais qui est sorti depuis un bon moment. Une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Kiwizu. Et qui donc va mettre à l'honneur les jeux pour les petits, les 3-6 ans. Ouais. Ce sont deux personnes à leur tête, David et Nathalie, qu'on connaît bien déjà dans le monde du jeu parce qu'ils ont déjà fait partie d'une grande société. Et je pense qu'on va être tous ravis de les voir mettre en avant le jeu enfant, parce que ça c'est un pan du monde du jeu, ouais, sur lequel souvent on recherche un petit peu des petites choses. Et là ça démarre avec 4 jeux pour démarrer. Voilà. Un 3 ans, 2 5 ans, un 6 ans. Et du coopératif, du pas coopératif. Voilà. Donc on va commencer par les tout petits, le 3 ans. Donc là, tu me l'as fait dans le désordre. Ah bah moi je fais par rapport aux âges. Alors, depuis quand on fait par rapport à la taille des boîtes? Non, c'est l'ordre dans lequel bêtement je les avais mis. Là on est avec Wilfried Faure et Marie Faure à l'autorat. C'est leur retour en force cette année. Hein. Oui, c'est vrai. Après Bonhomme de paille. Et Kate Daubnay à l'illustration, qui fait des illustrations très très choupies. Elle a un joli book en ligne si vous avez envie de regarder, si vous aimez les illustrations un peu naïves, enfantines. C'est plutôt très sympathique. Donc là c'est un jeu à partir de 3 ans, un petit jeu de course. Mais pas que, donc on va choisir chacun notre petit animal, et le premier animal qui arrive du coup à la ligne d'arrivée gagne la partie, sauf que du coup un tour de jeu, je fouille dans le sac à malice, hop, je tire un arbre, alors c'est recto verso, comme ça l'enfant apprend à faire des choix, et du coup je vais choisir vert, mais du coup tous les personnages vont avancer jusqu'au prochain arbre vert. Donc admettons que je suis le rouge, c'est plutôt presque intéressant parce que le jaune passe devant moi, mais bon, j'avance quand même un peu et les autres, voilà. Le joueur suivant fait de même. Et il y a juste des petites choses, puisque il y a des jetons nourriture. Et les jetons nourriture, je vais les mettre sur l'arbre correspondant devant un adversaire, et la prochaine fois qu'il devra se déplacer, s'il arrive sur la case nourriture, miam miam du raisin, je vais m'arrêter manger du raisin. Et donc, du coup, le personnage avance... devant une boîte de chocolat, quoi. D'un coup, tout s'arrête. Le personnage avance moins loin, et donc ça permet de revenir dans la course. Voilà. Donc c'est ultra simple, mais il y a quand même un petit fond de se dire, il faut que je regarde, parce que si je utilise cette couleur, j'avance vite, mais les autres aussi, ils avancent, et voilà. Donc on apprend aux enfants à faire des choix. Et à regarder ce qui se passe autour de soi. Aussi, l'intérêt du jeu de société, c'est d'apprendre à réagir avec les autres. Voilà pour le premier de cette gamme Kiwizu. Ça s'appelle Forêt First. Forêt First, oui. 10 minutes, un quart d'heure de jeu. 5 minutes. Oui, c'est pour les 3 ans. Top chronos. Alors du coup, dans quel ordre tu vas? Ça t'arrange mission savane ou balade? Alors là, c'est Baladino. Baladino. On a deux auteurs aussi extrêmement connus dans le milieu du jeu, puisqu'on est avec Jonathan Fabre-Godal et Corentin Lebras. Et au niveau des illustrations, c'est une illustratrice italienne, Ludie Copper. Pareil, qui a un joli book aussi en ligne qu'on peut regarder, avec des très jolies illustrations enfantines également. Donc là, on reste dans un jeu de course. Mais plus grand pour les 5 ans, parce qu'il va falloir gérer deux personnages. On part promener nos dinosaures en balade. Et donc, un tricératops et un stégosaure. Ah, j'étais presque. Et le premier dinosaure qui arrive à passer les grilles du parc pour sortir gagne la partie. Et là, du coup, ça se base sur un dé. Donc, je lance le dé. Le sifflet. Le sifflet, c'est pas compliqué. C'est si le dinosaure est à plus de 3 cases de son maître, il revient là. Donc vous avez compris, il va falloir avancer au choix le petit personnage ou le dinosaure, mais toujours un peu de concert pour éviter ce genre de choses. Donc après, si c'est du point, voilà, comme je disais, entre 2 et 3, on avance soit le dinosaure, soit le personnage de 2 ou 3 cases. La petite patte de dino, on avance le dinosaure jusqu'à la prochaine patte de dinosaure. Voilà.
Et quand mon petit personnage s'arrête sur un banc, bah, il y a des tuiles banc. Je retourne une tuile banc et j'applique son effet. Voilà. Donc il va falloir essayer d'anticiper, de faire bouger les choses en même temps, sachant que c'est de l'aléatoire puisque c'est le dé. Et il y a quand même une chance sur 3 à chaque fois que le dinosaure il revienne dans nos pattes. Donc un peu de prise de décision, voilà. d'anticipation pour les enfants. Tout à fait. Okay. Voilà. Et puis qui n'a jamais rêvé d'aller promener son dinosaure dans un parc? C'est rigolo comme idée. C'est mignon. Ça va faire un peu de dégâts, cette affaire. Oh non, regarde, ils sont tout mimi. Ouais, je veux pas dire la crotte de dinosaure dans le parc. Ouais, mais c'est des bébés dinosaures, ils sont pas plus gros qu'un Saint-Bernard. Ok. Allez, on va passer au troisième, à Mission Savane. Alors, à l'autorant, on va retrouver donc Jonathan Fabre-Godal, mais cette fois avec Julien Cesson. Et à l'illustration, on a Fred Multier, qui a déjà fait beaucoup de livres jeunesse également. Donc, et bah là, alors, on est sur... possibilités, ouais, version de niveau de jeu. Ouais, simple ou pas simple. Et du coup, coopératif, qui peut se jouer tout seul. Bon, je vais pas tous les mettre, et du coup, l'histoire, c'est que bah, on va devoir sauver les animaux enfin, enfermés par les vilains braconniers. Voilà. Le braconnage, c'est pas bien, les enfants. Donc pareil, on retrouve le petit sac à piocher. Alors normalement, il n'y a qu'un seul braconnier dans le sac. Moi, j'ai tout mis. Voilà, normalement, on a un braconnier ici. Non, c'est pas un braconnier, c'est un zèbre. Ah, le zèbre ressemble au braconnier. Voilà, on a un braconnier là. Il y a un braconnier dans le sac. Voilà, et le but du jeu, bah voilà, on va farfouiller dans le sac. Je vais tirer, hop, une petite clé. Alors, j'ai le choix. Soit je choisis d'ouvrir une cage de la couleur de la clé, soit je choisis d'ouvrir une cage avec l'animal correspondant, soit si je les ai, ben là je ne l'ai pas, je peux ouvrir, si je fais le combo gagnant, je peux ouvrir du coup une cage rouge avec un éléphant dedans. Wow. Et là c'est double combo puisque ça me permet de défausser un des braconniers qui est ici. Voilà, donc ensuite on va dire une case rouge, voilà, hop, les copains girafes il est libéré, on continue. Alors si je tire un braconnier, forcément le braconnier il vient là, si la piste du braconnier est remplie, et ben on a perdu, d'où l'intérêt d'essayer d'ouvrir des cages, voilà, donc là j'ai une cage bleue avec un lion, j'ai une cage bleue avec un lion, ouais, donc le braconnier, lion, oui, c'est un gros nounours. Il a une tête de gros nounours, il est voilà. choupi. Donc voilà, après, voilà, on va continuer. Quand on vient libérer notre cinquième animal, et du coup, s'il y a un jeton braconnier ici, on en remet un dans un sac pour pouvoir le tirer. Et il faut faire attention, puisque si on met deux animaux de la même espèce à côté, et ils sont contents de se retrouver, ils font un peu du brouhaha, du coup, ça réveille les braconniers et on rajoute un braconnier dans le sac. Donc faire bien attention avec les choix qui nous restent. Voilà. C'est pareil, c'est à partir de 5 ans. Un coopératif. Un coopératif, voilà. Ouais. C'est malin aussi. Et le dernier. J'ai tout rentré dedans, c'est pas grave. Le dernier de la collection, donc c'est Potion Express. Là, donc c'est celui-là pour les plus grands, parce qu'on est à partir de 6 ans sur celui-là. À l'autorant, on va retrouver, pareil, encore deux auteurs et autrices connus, puisqu'on est avec Élodie Clément et Théo Rivière. Hein. Nous ont fait ensemble déjà la Maison des Souris notamment. Et au niveau des illustrations, c'est Karim Inder, qui est une autrice et une illustratrice française qui a été déjà multiprimée pour ses dessins. Et qui, pareil, je vous invite vraiment à aller regarder son book sur le net. C'est vraiment des très jolis dessins. Alors, on a des chauves-souris qui font dodo. Et on a des chauves-souris qui font pas dodo. Voilà. Alors, on mélange les dodos, les pas dodos. Hop, hop. Oui, là, je suis bête, la chauve-souris qui fait dodo, elle fait dodo la tête à l'envers. Ouais. Hop, alors on va remonter pour ce hip. Donc, ouais, pour la caméra. Il va falloir faire des potions magiques. Le but, c'est celui qui fait le plus de potions qui gagne la partie. Comment ça se passe? Et à mon tour, avec ma baguette, je vais indiquer une ligne, une colonne. On va dire que je vais indiquer celle-là. Du coup, sur la ligne de la colonne, je vais réveiller toutes les chauves-souris qui étaient endormies. Et la chauve-souris réveillée va s'endormir. Et du coup, je récolte les cartes. Avec les éléments. Si avec ces ingrédients, j'arrive à réaliser une potion, ce qui n'est pas le cas là, et du coup, je récupère la potion. Sinon, ça reste du stock devant moi. Ensuite, je
repositionne et la personne d'après doit pouvoir prendre une ligne colonne, mais pas où il y a déjà une baguette. Voilà. Et donc, bah, tu fais ça. Voilà. Là, je récupère. Oh, un petit coléoptère, une petite bébête, etc. Voilà, sachant que bah, quand c'est de nouveau à mon tour de jeu, je suis obligé de changer de ligne ou de colonne parce que je ne peux pas rester au même endroit. Et voilà, et le but, bah, ça va être d'essayer d'optimiser, de voir où est-ce qu'il y a le plus de chauves-souris endormies et de mémoriser. Oui, on a retourné des cartes, donc essayer de se rappeler se souvenir quel est l'ingrédient sous celui-là pour essayer de le reprendre. Il y a un bon jeu de mémorisation. Pas pour nous. C'est pas pour nous. Idéal pour les enfants de 6 ans, en effet. Voilà, et pour les vieux comme nous, c'est moins idéal. Donc voilà, tout simplement, un petit univers magique, rigolo. Et qui va réconcilier peut-être certaines avec les chauves-souris, parce que c'est un petit animal qui... Bah, qui est utile, parce que ça mange des moustiques. Ouais, mais qui fait un petit peu peur à certains, et qui par contre a un porte-bonheur en Italie. On voit l'été, quand on a des peluches chauves-souris, c'est souvent les Italiens qui sont les premiers à les apprécier. Et en Afrique, on encourage les chauves-souris. Hein. Petit parallèle Tiwa, avec le jeu à Tiwa. Primé au prix Lizzie McGill l'an dernier. Donc, mais merci. Waouh. Allez, on va passer pour les un peu plus grands. Voilà, donc là c'est la vraie nouveauté de cette semaine. Donc bah, vous avez reconnu le style de l'éditeur, Tiki Édition. Ça ressemble à Lucky Number. Cette boîte vous rappelle quelque chose. À l'autorat, on va retrouver Michael bref, un Allemand. Le nom que je n'arrive jamais à prononcer, qui est célèbre pour Coloretto surtout, et qui est aussi l'auteur de Lucky Numbers. Et à l'illustration, il retrouve Christine Alcouve, qui était aussi l'illustratrice de Lucky Numbers et qui a fait de très très belles illustrations également. On avait beaucoup aimé les toits de Paris. Oui, c'était chouette. Paris étaient vraiment ça faisait un petit avant-goût de Katsai avant que Stéphane refasse la série. Et puis elle illustre aussi des jeux de nombres. C'est jamais facile ça. Le Mojo, le Mind Up, illustrer des jeux de valeurs comme ça, c'est... Sont tombés dans des choses déjà vues. Voilà. Là, c'est un petit jeu un peu chafouin. Oui. Voilà, on va essayer de créer des combinaisons de 7 animaux identiques pour récupérer un carton 7, sachant que le premier qui arrive à faire 2 séries de 7 animaux plus déclenche la fin de partie et gagne le carton double 7, d'où le nom du jeu. Et la mécanique, c'est très simple. Au début du jeu, on a 3 tuiles sur notre petit plateau. Voilà. Au début d'un tour, comme Cathy l'a fait, je révèle une tuile. Si ça m'intéresse, je la prends. Sinon, hop, j'en prends 2 autres. Et ensuite, on commence à faire des combinaisons. Là, voilà, j'ai au moins 2. Donc, j'ai 2 grenouilles, 2 papillons. Wow. Cathy, si tu... moi, je montrais. Fouf, rien de rien. Je vais pas pouvoir faire un truc. On va tricher. Voilà, on va tricher. Donc l'intérêt, c'est que par exemple, voilà, si regarde, si j'avais eu des oiseaux, est-ce que voilà, hop, si j'ai des oiseaux, regarde. Toi tu construis. À mon tour de jeu, et je décide d'échanger avec Cathy ces superbes papillons. 2 contre 2, ou 3 contre 3, voilà, ou 4 contre 4. Pour récupérer des oiseaux, et paf, ça me fait une collection de 4 oiseaux. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, à 2, il y a des échanges. À 4, c'est le royaume du combo, parce que je prends ça, ça me permet de ça, je rajoute ça, et du coup, ça, je l'échange avec un autre, et du coup, je rajoute un truc, et paf, 7, et voilà, c'est génial. Donc, c'est l'ascenseur émotionnel. Des fois, on fait des trucs de fou, des fois, les autres font des trucs de fou, et nous, on est juste spectateurs. Mais c'est plutôt chouette. Ouais, puis les parties s'enchaînent très vite. Voilà, c'est des parties super courtes, très intenses, rigolotes. Il y a le hasard du tirage, mais des fois... on est sur un jeu à partir de 8 ans, je crois. De ce intergénérationnel complet. Vraiment, vous jouez à pas d'âge à ce jeu et avec tout le monde. Et tout le monde y prend du plaisir. Et puis vous entendez le gling-gling, on a des tuiles qui sont vraiment épaisses. Elles sont vraiment faciles à attraper. À manipuler. C'est ce qui fait une boîte un peu épaisse en rayon, mais qui est très plaisante dans le jeu. Voilà, et on finit par un jeu rigolo.
Opération Zèbre. Zèbre. Alors là, c'est pareil, c'est une nouvelle maison d'édition aussi, Big Moustache Game, qui sont deux anciens ludicaires, qui travaillaient dans une boutique à Lyon, qui ont monté leur maison d'édition. Et l'auteur, c'est Lenny Landau, illustrateur également, et donc co-auteur de cette maison d'édition. Alors, Co-éditeur, en coopération ou en compétition, selon l'envie et selon le nombre, nous on ne l'a testé qu'en coopératif parce que pour le jouer en compétitif, il faut être au moins 6. Et ben on va sortir les dossiers cachés du FBI. Voilà. En fait, on va avoir des petites tuiles, des petites cartes, voilà. Donc les cartes sont recto verso, il y a plein de thèmes, voilà. Alors à noter, il y a une petite boîte de voyage à l'intérieur. Si on veut éviter de prendre la grosse boîte, on peut prendre la petite boîte qui est là et se faire notre petite sélection. Donc voilà, je choisis. Hop, film ou ville, je vais dire film. Et donc, bon, on fera un zoom à la caméra. Vous avez du coup un petit texte. Au bout de chaque ligne de ce petit texte, vous avez des valeurs en points. Et donc, vous, comme tous les dossiers confidentiels que l'on arrive à réavoir après dans la vraie vie, on va pouvoir du coup barrer des lignes complètes. Censurer. Censurer, voilà, la censure, messieurs de la censure. Voilà, donc on va censurer des lignes. Et espérer quand même que les informations restantes vont pouvoir permettre aux autres de découvrir le film. Sachant que du coup, on a cette petite tuile et donc les valeurs en points des indices que je laisse révéler. Je mets les petits points, je fais la somme, je mets les petits points dessus. Et l'intérêt du jeu, c'est d'éviter de ne plus tout dépenser, voilà, pour pouvoir gagner puisqu'on doit faire 3 manches. À chaque fois que on gagne, c'est bon. Dès qu'une réponse n'est pas trouvée, on prend une carte échec. Les cartes échecs, il n'y en a que 4, sachant qu'en plus, voilà, ça va assez vite. Non, c'est très chouette parce que c'est pareil, on est sur un jeu de culture générale voilà. Qui parle à peu près à tout le monde. On est quand même sur du jeu adulte, somme toute, hein, parce qu'on l'a essayé avec Lucie hier, qui est notre sympathique stagiaire de 3e qui est avec nous cette semaine. C'est difficile parce qu'évidemment... on n'a pas le bagage culturel que... Piège de cristal qu'on a trouvé en 2 secondes, forcément, Lucie l'avait pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça que c'est compliqué en dessous du lycée. 14, voilà, c'est pas facile, mais sinon c'est ultra rigolo. Ouais. Et puis il y a des vrais choix de prendre des risques en se disant je vais pas mettre des points et j'espère qu'ils trouveront, ou carrément de jouer la facilité et quitte à bouffer et à se faire huer par les autres parce qu'on a rempli la moitié des cases en points. Voilà, Opération Zèbre. Très chouette. Et puis c'est tout pour les nouveautés de la semaine. On peut vous faire rapidement un petit tour de ce que vous avez apprécié sur le mois de mars, donc le top 10 du mois de mars, qui est très différent de d'habitude parce qu'il y avait énormément de nouveautés au mois de mars, et donc le retour de Cannes. vous avez cherché les nouveautés et vous avez apprécié les nouveautés, c'est très clair. Numéro 10, on va retrouver un jeu qu'on apprécie beaucoup, pareil, le petit quiz qui s'emporte partout, le Là t'abuses, hein, ça c'est un de mes petits jeux préférés. En numéro 9, pareil, un jeu qu'on apprécie beaucoup aussi, un jeu à 2 coopératif, le Niwashi. Et là on rentre donc dans les nouveautés. Numéro 8, la nouveauté jeu à 2, petit jeu de bluff, Adjant Avenue. Qui est dans le top alors qu'il est sorti la semaine dernière. Donc, il démarre bien, très chouette. 7, ça c'est un de tes chouchous. J'aime beaucoup aussi le Leaders. Toujours un jeu à 2. Un jeu d'affrontement à 2. De toute façon, les jeux à 2, on va en avoir. Numéro 6, pareil, nouveauté également, qui joue pas à 2. Qui joue à partir de 4, mais qui est très chouette aussi, et très simple et très vivant en termes d'ambiance. Numéro 5, ça c'est pareil, un jeu qu'on a beaucoup apprécié, vous montrer, c'est un jeu de combinaison, création de tableaux historiques sur la cour de Versailles. Numéro 4, tiens, un jeu à 2. Là, un gros coup de cœur aussi, c'est mon coup de cœur illustration de Weberson Santiago, donc c'est Sail.
Numéro 3, bah, allez top, un jeu On à va deux. faire un top 10 des jeux à deux, Ouais. ça sera plus simple. Un jeu à deux, donc Azul Duel, donc pareil, tout Oui. ça c'est des nouveautés. Hein. Bon, et parce que quand même on se refait pas, Voilà. numéro 2, on va retrouver notre Skyjo indispensable. Il n'est pas numéro 1. Il n'est pas numéro 1, et tiens donc, et pourquoi il n'est pas numéro 1? Les Astor seraient-ils passés par là? Les Asdor sont passés par là, donc évidemment c'est le petit jeu Odin qui est donc qui a été primé de l'Asdor cette année, qui tire son forcément épingle du jeu. ouais, beaucoup de communication sur les réseaux, donc forcément il a amené la lumière sur lui pour un jeu qui était déjà sorti depuis quand même plusieurs mois, qui vivait tranquillement sa vie. L'an dernier, on l'avait à Poulet en avant-première. Ouais, on l'avait à Poulet l'an dernier déjà. Donc peut-être pas en avant-première, mais on l'avait à Poulet l'an dernier. En tout cas, l'effet Asdor a parlé. Voilà. Quoi vous dire de plus? Le week-end qui arrive, là, demain, après-demain, il y a toujours le festival 22 V'là les jeux à Lamballe. Si vous avez envie de jouer, rencontrer des auteurs et des autrices, c'est l'endroit idéal. L'entrée est libre. Oui, l'entrée est gratuite, ouais. Oui, tout à fait. Ouais, ça, profitez-en. Ouais. Et un dernier petit point, on peut vous annoncer déjà qu'on va relancer donc notre Ludibrock annuel, parce que vous êtes déjà nombreux à nous demander la date. Ça y est, on a posé la date ce matin. Donc ce sera le samedi 17 mai, donc dans un gros mois. Et 15 jours avant, vous pourrez commencer à venir nous amener les jeux avec lesquels vous ne jouez plus. On vous en reparlera, mais voilà, si vous voulez commencer à faire du tri dans les placards, c'est le moment. Voilà. Donc le samedi 17 mai. Vendredi sans jeu de cartes n'est pas un vendredi. Parce qu'il y a quand même une grosse sortie, donc il y a une avant-première ce soir. Ne cherchez pas à vous inscrire, elle est complète. Largement complète. On avait même des gens sur liste d'attente, j'en suis désolée. J'ai pas réussi à avoir de kit d'AP complémentaire. Donc c'est une AP qui est très très attendue parce que c'est les dragons de Tarkir. Donc voilà, c'est un bon jeu avec des dragons, donc tout est déjà bien disponible, mais beaucoup de choses déjà réservées. Et en plus, ils nous sortent un coffret avec des terrains, joli coffret à terrain. Voilà, comme c'est ce qui manque toujours, les terrains. Ou pas, mais c'est une collection qui est chouette. Les Landes, on est nombreux à Magic à faire la collection. Donc voilà, une jolie boîte de terrain en plus qui sort cette semaine. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Et puis on va te souhaiter de bonnes vacances. Oui. Et bon courage à toi. C'est les vacances scolaires. Toi, tu vas voir les vacanciers, mais dans l'autre sens. Ouais. Et toi, tu vas profiter du sud de la France et du soleil. Enfin, qu'on va voir aussi après, a priori ici. Et bonnes vacances Jérémy. Puis moi je vous retrouve le vendredi prochain ou samedi prochain selon les nouveautés. Et puis on vous souhaite un très bon week-end.